Bonjour. Dans la notion d'aujourd'hui, nous allons voir comment additionner et soustraire des fractions. Pour additionner d'abord, si on part avec l'équation 2 tiers plus 7 neuvièmes et qu'on se la représente de cette façon-là, avec deux rectangles identiques, séparés en 3 dans le premier cas, parce que j'ai 2 tiers, donc un dénominateur de 3, séparés en 9 dans le deuxième cas, parce que j'ai 7 neuvièmes, donc un dénominateur 9. Voici ce que ça nous donne. Alors, 2 parties sur 3 de coloré dans le premier rectangle, 7 parties sur 9 de coloré dans le deuxième. Évidemment, je ne peux pas additionner avant de faire une opération. L'opération sera la suivante. Ce sera de tout mettre sur le même dénominateur. Évidemment, je me rends compte de l'autre côté que le dénominateur d'une des deux fractions est un multiple du dénominateur de l'autre, 9 étant un multiple de 3. Je vais donc voir à prendre ma fraction 2 tiers et à la mettre sur un dénominateur de 9. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour le transformer en 9? Je l'ai multiplié par 3. Et bien sûr, ce que je fais au dénominateur, je le fais également au numérateur. Pas de chicane. Ce que je donne à Minou, je le donne à Pitou. Ce que j'enlève à Minou, je l'enlève à Pitou. 3 multiplié par 3 me donne 9. 2 multiplié par 3 me donnera 6. Ma nouvelle fraction devient donc 6 neuvièmes. Et si je veux le démontrer sur le rectangle, je vais venir faire des neuvièmes avec mon rectangle total, mon rectangle de départ. Et voilà, j'ai bel et bien 3, 4, 5, 6, 6 parties sur 9 de coloré en orangé. Mon 2 tiers devient donc 6 neuvièmes et mon équation devient 6 neuvièmes plus 7 neuvièmes égale. Évidemment, quand j'additionne des neuvièmes, ça me donne des neuvièmes. Je m'en viens donc additionner mes numérateurs. 6 plus 7 me donnera 13. Ma réponse devient donc 13 neuvièmes. Je vérifie combien de parties colorées j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai bel et bien 13 parties colorées sur 9, donc 6 neuvièmes plus 7 neuvièmes me donne 13 neuvièmes. Je procède de la même façon maintenant pour la soustraction. Alors, si je pars de 7 douzièmes auquel je veux soustraire un quart, je représente ça avec des rectangles similaires. Dans un cas, mon premier est séparé en 12 parties, j'en ai coloré 7. Dans l'autre cas, séparé en 4 parties, j'en ai coloré une seule. Alors évidemment, je dois tout mettre sur le même dénominateur. Cette fois-ci, 12 est un multiple de 4. Alors, on suggère de mettre les deux fractions en douzièmes. Une l'est déjà. Voyons voir avec l'autre. Alors, un quart que je veux transformer en douzième. Qu'est-ce que j'ai fait à 4 pour le transformer en 12? Je l'ai multiplié par 3. Même principe que tout à l'heure. Ce que je fais au dénominateur, je le fais également au numérateur. Pas de chicane. Ce que je donne à Minou, je le donne à Pitou. Ce que j'enlève à Minou, je l'enlève à Pitou. Alors, 4 fois 3 me donne 12. 1 fois 3 me donnera 3.
Ma nouvelle fraction devrait donc être 3 douzièmes si je vérifie dans mon rectangle du haut en faisant des douzièmes avec mes quarts. Voilà. Alors, j'ai bel et bien 12 petits rectangles dans mon grand rectangle maintenant et 3 parties colorées. J'arrive donc bel et bien à un total de 3 douzièmes, qui est une fraction équivalente à un quart. Je poursuis maintenant en faisant ma soustraction. Je pars de mon 7 douzièmes, auquel je dois maintenant soustraire 3 douzièmes, le même dénominateur, mon un quart devenant 3 douzièmes, étant devenu 3 douzièmes, devrais-je dire. Évidemment, quand je soustrais des douzièmes à d'autres douzièmes, ma réponse me donnera des douzièmes. Alors, 7 moins 3 devrait me donner 4. On va d'abord l'inscrire et le vérifier par la suite. Alors, si je pars de mes 7 douzièmes colorés ici, auxquels j'enlève 3 douzièmes, on va faire le test. J'enlève un premier douzième. Voilà. J'enlève un deuxième douzième. Voilà. J'enlève un troisième douzième. Alors, j'ai bel et bien enlevé 3 douzièmes. Et je me retrouve avec 4 douzièmes maintenant. Un, 2, 3, 4. 4 douzièmes. Voilà qui est mon résultat de la soustraction 7 douzièmes moins 3 douzièmes. C'était Comment additionner et soustraire des fractions par Jean-Frédéric Martin, enseignant à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à jean-frédéric.martin à commercial cssmi.qc.ca. À une prochaine fois.